Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé niveau Barça lors de ces derniers jours. Il y a beaucoup de choses à dire bien sûr. Et on va commencer tout d'abord bien sûr avec ce club espagnol avec une petite info les gars qui date. Il y a 9 ans jour pour jour, Léo Messi battait le record de Gerd Müller en inscrivant 86 buts sur l'année civile. Donc ça c'était le record de l'ancien joueur de la Mannschaft Gerd Müller, 86 buts sur une année civile avec l'équipe du Bayern et avec l'Allemagne. Mais cet ovni en a décidé autrement puisqu'il inscrit 91 buts sur l'année 2012. C'était Léo Messi bien sûr avec le Barça et l'Argentine, 91 buts et c'est toujours le record mondial les gars sur une année civile. C'est Messi qui a ce record, donc il avait battu ce record il y a 9 ans jour pour jour. Félicitations à Léo Messi il y a 9 ans les gars. C'était la grande période du Barça où le Barça était tout simplement la meilleure équipe du monde. Bien sûr, le Barça était très performant en Ligue des Champions. Ça a changé plus récemment. Et cette époque, donc c'était à peu près, bon, j'ai pas la date exactement de ce match de Coupe du Monde des clubs entre le Barça et l'équipe de Santos, cette équipe brésilienne. Mais c'était la grande époque du Barça. Et bien sûr, on peut voir Léo Messi et Neymar, les gars. Deux anciens joueurs du FC Barcelone, ils ont été très bons, ils ont gagné tous les trophées possibles du côté de l'Espagne, ces deux-là bien sûr. Et depuis, ils ont quitté cette équipe du Barça pour rejoindre la France, pour rejoindre l'équipe du PSG. Et pour un journaliste, les gars, Alfred Martinez, les gars, c'est un journaliste espagnol. Et pour lui, vraiment, depuis quand même quelques saisons, le Barça, c'est la descente, il faut l'avouer les gars. Et le début de la fin du Barça était le jour du départ de Neymar du côté de Paris. C'était en 2017, vous vous souvenez les gars, le PSG a levé l'option complètement folle de plus de 222 millions d'euros. C'était surtout la clause libératoire de Neymar. Et depuis ce jour-là, faut avouer les gars que le Barça les gars, ça a été régression sur régression et c'est passé quand même pas mal de tragédies on peut dire ces dernières années. Donc 2017 le départ de Neymar, début de la fin. Donc 2018 l'année d'après, donc en 2017 le Barça avait fait une remontada bien sûr contre le PSG, mais depuis là c'est des claques qu'ils ont pris en Coupe d'Europe. L'année d'après, 2018, remontada, mais cette fois-ci c'est eux qui ont pris cette remontada, défaite 3-0, élimination face à l'AS Roma après avoir gagné 4-1 au match aller. Donc match retour complètement désastreux. L'année d'après les gars, nouvelle remontada, défaite et élimination 4-0 face à Liverpool. Voilà, encore une défaite bien sûr. 2020 les gars, une défaite historique 8-2 face au Bayern. Et en 2021, élimination dès les phases de poule. On peut voir que ça devient très compliqué à un niveau Blaugrana les gars, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du nerf du côté du FC Barcelone. Et la preuve les gars, voilà, avec ce match hier, c'était le gros match de la semaine. Le Barça attendait ce match, les supporters, tout Barcelone les gars attendait ce match. Ils attendaient vraiment une belle partie des Blaugrana. Surtout c'est de faire un exploit du côté du Bayern. N'oubliez pas, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, donc tout est possible dans le football. Il n'y a pas eu match les gars, j'ai regardé la rencontre, le Bayern a complètement dominé cette équipe du Barça. Donc 3-0 pour les Bavarois hier contre l'équipe Blaugrana, ce qui veut dire tout simplement, on peut voir le classement final, parce que dans le même temps les gars, si après le Barça pouvait perdre hier soir et se qualifier, finir deuxième, mais il fallait que le Benfica ne s'impose pas ou face, il fallait qu'en gros Benfica ne gagne pas. Contre l'équipe de Kiev. Et le problème, c'est que le Benfica s'est imposé. Ce qui veut dire, c'est que le Barça, les gars, finit en 3e position de ce groupe E. Un groupe à la portée du Barça. Bon, il ne faut pas compter le Bayern qui est trop fort. Mais voilà, le Barça avait les cartes quand même pour être 2e. Et du coup, 3e, les gars, c'est une catastrophe incroyable. Barcelone ne participera pas au 8e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 21 ans. Voilà, donc ça c'est une stat bien sûr qui fait très mal du côté de Barcelone. Donc du coup c'est officiel, le FC Barcelone est reversé en Europa League. Donc voilà, lundi les gars, lundi à 13h, ça sera le tirage qui sera pour le Barça. Parce qu'à midi les gars c'est le tirage pour la Ligue des Champions, vu que le Barça est en Europa League. Donc ça sera le tirage à 13h, on connaîtra futur adversaire du Barça les gars pour cette Europa League. Et ça fait bizarre de voir le Barça avec un patch de l'Europa League, bien sûr cette équipe qui a quand même remporté pas mal de fois la Ligue des Champions, les voir en Europa League, je pense que ça fait beaucoup de mal actuellement du côté de Barcelone. Pour tous les amoureux de foot, les amoureux de cette équipe de Barcelone les gars, c'est quand même une catastrophe, il faut l'avouer les gars. Malgré que l'Europa League ça reste une belle compétition, mais la plus belle bien sûr ça reste la Ligue des Champions. Donc le bilan les gars du Barça cette saison en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, donc 6 matchs, seulement 2 victoires, très moyen. Un match nul, 3 défaites, 2 buts inscrits,
catastrophe. 9 buts encaissés, reversés en Europa League. Hein. On va dire que c'est plutôt logique. Hein. Quand tu as un bilan comme ça, c'est plutôt logique que tu ne continues pas en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes actuellement. Le Barça ne fait pas partie des meilleures équipes en Europe. Et le Barça, on revient sur cette stat, qui fait vraiment très très mal. Outre le Barça terminé 3ème, ils ont passé à côté de leur saison de Coupe d'Europe, mais cette stat qui fait vraiment mal les gars, c'est le Barça n'a marqué que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, et c'est là vraiment la catastrophe. Pour moi, cette stat est vraiment... c'est la pire les gars, c'est la pire depuis quand même pas mal de saisons pour le Barça, seulement 2 buts inscrits les gars. Seul le Dynamo Kiev fait pire avec un seul but inscrit, donc Kiev en plus est dans le groupe du Barça, donc c'est une catastrophe, c'est la première fois de son histoire que le Barça inscrit seulement 2 buts après 6 matchs. C'est le Barça les gars, c'est une équipe vraiment qui doit marquer 1, 2, 3 buts par match, surtout avec le Bayern, je l'ai dit, le Bayern on les enlève parce qu'ils sont vraiment trop forts, mais Benfica et Kiev, le Barça doit déjà finir 2ème et surtout marquer plus de buts, seulement 2 buts inscrits, c'est les 2 matchs contre Kiev, 2 fois, une victoire 1-0, voilà. Bref, donc le manque à gagner pour Barcelone avec cette élimination prématurée en Ligue des Champions est estimé à 21 millions d'euros, cette équipe qui a déjà de gros problèmes financiers. Et bien sûr, une qualification en Ligue des Champions, les gars, c'est le jackpot. C'est une perte estimée à 21 millions d'euros. Donc en Europa League, ils vont gagner de l'argent en Europa League, mais c'est quasiment divisé par 10. Les revenus Europa League, Ligue des Champions, vu que bien sûr la Ligue des Champions, tout le monde regarde la Ligue des Champions à travers le monde, alors que l'Europa League, ça intéresse beaucoup moins de personnes. Bien sûr, les droits télé sont bien moins élevés, donc c'est pour ça que tu gagnes moins en Europa League qu'en Ligue des Champions. Et Xavi les gars, par rapport à la situation actuellement du Barça, surtout par rapport à ce match hier, nous n'avons pas concouru. Désolé. J'ai dit aux joueurs qu'aujourd'hui est un nouveau départ et un tournant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en Ligue Europa. Voilà, c'est plutôt logique. Lui, bien sûr, quand Xavi évoluait du côté du FC Barcelone des années 2010, c'était impensable de voir le Barça en C3, en Europa League, bien sûr, vu que le Barça était à chaque fois dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les voir 10 ans plus tard en Europa League, ça fait mal. Il a dit, le Bayern est meilleur que Barcelone. Bon, ça, on le sait tous. C'est notre réalité. Nous sommes en Europa League. Nous partons de zéro et nous travaillerons dur pour récupérer Barcelone et le ramener au sommet de la Ligue des Champions, car la Ligue Europa n'est pas notre place, bien sûr. Après, l'objectif, peut-être d'essayer de gagner cette Europa League. Après, il reste des très belles équipes. Pour moi, les gars, il y a de meilleures équipes actuellement en Europa League que le FC Barcelone. Je pense à Dortmund, Séville ou même Naples les gars, ou même Lyon les gars. Pour moi Lyon-Barça, match aller-retour, Lyon peut éliminer cette équipe du FC Barcelone. Mais bon, n'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié directement pour la future Ligue des Champions, parce que le Barça fait peur les gars en championnat. Ils sont 7ème, ils passent les 4 premiers qui se qualifient pour la future LDC. Donc pour l'instant, ils ne seraient même pas qualifiés pour la future Ligue des Champions. Donc il a énormément de boulot, bien sûr, Xavi du côté de la Catalogne. Memphis Depay avant Bayern, Barça l'a dit, nous voulons prendre notre revanche par rapport au 3-0 match aller. Nous sommes le Barça et bien sûr c'est possible, on ne pense à aucune autre compétition que la Ligue des Champions, car c'est la plus grande qui existe. Donc il avait dit ça, bien sûr, c'est bien de dire des mots, après il faut répondre présent. Bon, il a été effacé un peu comme toute son équipe hier, bien sûr, Memphis Depay. Et du côté de l'Espagne, bien sûr, les journaux espagnols, on peut dire clash totalement à cette équipe Blaugrana en dessous 2-0, donc le néant, naufrage en enfer cette équipe du Barça hier. Et on peut voir un joueur les gars, donc il n'aurait pas dû prendre cette photo, après il n'aurait pas dû faire ça aussi. Donc c'est Clément Lenglet réconforté par Robert Lewandowski à la fin du match. Bon, je ne pense pas qu'il est réconforté, parce que quand tu es réconforté c'est que tu as de la peine. Et quand on voit le visage de Clément Lenglet, les gars, tout souriant, je pense pas qu'il était un petit peu déçu. En gros, il n'en a rien à faire, Clément Lenglet. Voilà ce qui est arrivé hier à la fin du match. Et bien sûr, en Espagne, ça passe pas du tout. La réaction de Clément Lenglet, donc par exemple ce journaliste sur El Chiringuito TV, donc elle a suscité la colère des sociaux au point que le nom du défenseur français est devenu l'un des plus cités sur Twitter, bien sûr. Ce large sourire de Lenglet a aussi animé les débats de l'émission El Chiringuito TV. Lenglet, tu n'as pas honte, a lancé un chroniqueur pro-Barça. Des millions de personnes pleurent et toi tu ris après le match. Donc je suis plutôt d'accord, ça me fait penser à Eden Hazard les gars l'année dernière, lors de la demi-finale perdue du Real du côté de Chelsea. Il avait rigolé avec ses copains de Chelsea, son ancien club bien sûr, et alors que le Real venait de se faire éliminer et ne verrait pas la finale de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un peu le même cas bien sûr avec Clément Lenglet et Thomas Müller les gars.
qui a fait du mal, hein, bien sûr, au Barça hier. Hein. Techniquement, le Barça a tout de grands joueurs au niveau technique et tactique, mais ils ne peuvent pas concourir, putain, j'ai du mal avec ce mot, à intensité maximale dans le football de haut niveau. Hein. Donc voilà ce que dit Thomas Müller. Donc, il a fait cette déclaration à la fin du match hier avec son but. Hein. C'est déjà le 8e qu'il a inscrit dans sa carrière contre le Barça. Donc il en a inscrit 50 dans sa carrière en Ligue des Champions et 8 contre le Barça. C'est plus que tout autre club. Juan Laporta, le président du Barça, nous devons ramer dans la même direction. Nous allons travailler pour renverser la situation sportive et financière. Hein, on verra, les gars, on va voir maintenant ce qui va être décidé, hein, du côté du Barça, parce qu'il faut changer de cycle. Hein, il faut lancer une nouvelle ère. Après, voilà, il est aux dirigeants, bien sûr, de voir dans quelle direction aller. Et côté Ligue des Champions, là, c'est un désastre. On parle même plus de Ligue des Champions, on parle d'Europa League maintenant. Et côté Liga, c'est aussi une catastrophe. Un dernier match, c'était samedi dernier, une défaite 1-0 contre l'équipe du Betis à domicile. Et c'est le pire départ de Barcelone en Liga depuis 18 ans. Voilà, pour vous dire, en Ligue des Champions, ça fait 21 ans. À chaque fois, ils étaient en 8e. Là, c'est fini. Et en Liga, ça fait depuis 18 ans que vous n'avez pas fait un aussi mauvais départ. Donc voilà, tous les voyants sont au rouge actuellement côté Blaugrana. Hallucinant. Le Barça compte 23 points après 15 matchs disputés en Liga cette saison. Son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2003-2004. Ils avaient obtenu seulement 20 points, donc 3 de moins que cette saison. Côté arrivée, donc c'est vrai que le Barça actuellement, ça fait pas rêver. Voilà, il y a peut-être des joueurs, hein, enfin que le Barça aimerait recruter, mais en gros les joueurs ne s'intéressent pas au Barça parce que le Barça ne fait pas rêver actuellement. Donc Karim Adeyemi a repoussé les approches du FC Barcelone parce que le Barça voulait recruter la pépite allemande. Il préfère rejoindre la Bundesliga et se rapproche d'un transfert à Dortmund. Donc voilà une piste écartée, hein, par les Blaugrana. Concernant les joueurs, maintenant ça va être compliqué à garder les joueurs, les gars, du côté du club Blaugrana. Plus jouer l'Europa League, c'est même pas sûr qu'ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc bien sûr les meilleurs joueurs, hein, vont vouloir quitter le club. Quelques meilleurs joueurs, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement du côté de Barcelone. Et le Barça pourrait revenir à la charge, hein, dès cette semaine avec une offre revue à la hausse, hein, pour Ousmane Dembélé, parce que lui aussi il sait toujours pas ce qu'il va faire, hein, bien sûr. Dembélé, hein, dans le futur, la fin de son contrat c'est l'été prochain. Et Tottenham, les gars, s'intéresse à Ousmane Dembélé, hein. Pour rappel, l'international français sera libre en fin de saison prochaine. Bref. Mohamed Salah, les gars, parce qu'il a entendu des rumeurs dans la presse, voilà, que Barcelone s'intéresse à lui. Il a dit: j'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi pour me signer du côté de Barcelone. Cela me rend heureux de voir qu'une équipe comme le Barça qui s'intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera. Donc en gros, peut-être le Barça, les gars, aurait été encore une grande équipe européenne, parce que pour moi actuellement, je parle bien actuellement, le Barça n'est pas une grande équipe actuelle européenne. Donc peut-être il aurait été intéressé, voilà, de venir du côté de Liverpool, mais vu que le Barça c'est très moyen niveau résultat, c'est pour ça que Salah lui aussi, hein, ne s'intéresse pas une arrivée, hein, du côté de Barcelone. Il préfère rester du côté de Liverpool qui est actuellement, il faut l'avouer, meilleur que Barcelone, hein. Samuel Umtiti, les gars, lui pourrait partir, hein, parce qu'il pourrait peut-être aller du côté de l'AC Milan, vu que l'AC Milan a perdu 4 joueurs sur blessure, un ligament croisé. Donc ça peut être une bonne nouvelle, hein, pour le Barça, bien sûr, avec un gros salaire comme Umtiti. Pourrait peut-être être enfin vendu ou être prêté, hein, pour cette deuxième partie de saison. Pedri, les gars, qui a remporté le trophée Copa. Il manque un Pedri actuellement, hein. C'est vrai que Gavi, les gars, Gavi, ça commence à être limité, hein. Gavi, bon, il est très jeune, il a commencé très fort avec l'Espagne, avec le Barça hier, hein. Bon, il a été effacé, hein, comme tout le reste de l'équipe. Et Pedri, actuellement blessé, hein, c'est une fierté de succéder à deux monstres comme Mbappé et Mathys de Ligt, en parlant du trophée Copa. Ce sont des cracks, le futur est à eux. De plus, on n'a pas toujours l'habitude de voir des milieux récompensés. Xavi et Iniesta, par exemple, n'ont jamais eu le ballon d'or, hein, par rapport à ce trophée Copa qu'il a remporté. Il a dit, hein, avant de signer du côté de Las Palmas, il avait fait des tests au Real Madrid. J'avais passé une semaine de test au Real d'entraînement dans le froid, mais selon eux, je n'avais pas le niveau, hein, pour signer du côté du club madrilène. La story de Dani Alves, hein, il a hâte de jouer. On a hâte aussi de voir Dani Alves, hein, évoluer avec cette équipe, hein. Quand tu vois Mingueza, le niveau de Mingueza qui est une catastrophe, hein. C'est vrai que Dani Alves, malgré ses 39 ans, je pense qu'il peut vraiment apporter du plus à cette équipe du Barça, pas qui pourra jouer à partir de janvier 2022. Puyol, les gars, ça c'était vraiment l'âme, hein, du Barça il y a quelques temps. Maintenant l'âme est perdue, hein, bien sûr. Quand j'ai fait le test pour entrer au Barça, mon père m'a dit: si tu reviens et qu'ils ne t'ont pas pris parce qu'il y a 20 meilleurs joueurs, pas de problème. Mais si c'est parce qu'ils ont trouvé 20 gars plus déterminés que toi, ne rentre pas à la maison, hein, bien sûr. Voilà, il fallait absolument qu'il soit motivé. Et il a été motivé, hein, tout au long de sa carrière, bien sûr, le défenseur Puyol. Il y a un an jour pour jour, les gars.
Le Barça avait toujours Léo Messi. La Juventus avec Cristiano Ronaldo et les deux GOAT du football s'affrontaient en match de Ligue des Champions, bien sûr. Ce Barça Juventus, c'était aussi la sixième journée, dernière journée lors de la saison précédente. Mais le Barça avait été qualifié, vous vous souvenez, pour les huitièmes. Bon, après, ils avaient perdu contre le PSG en huitième. La Liga est exceptionnelle à cette époque. On peut voir la BBC, le trio du Real, mais surtout la MSN du côté du Barça. Messi, Suarez, Neymar, la grande époque du Barça. Ces trois-là ont remporté la Ligue des Champions en 2015. Maintenant, on est très très loin. Maintenant, le Barça, c'est niveau Europa League. Et on va finir, les gars, cet épisode avec une bonne nouvelle quand même. Une petite info concernant Andrés Iniesta, 37 ans, ancien joueur du Barça, qui figure dans le 11 type de la saison dans le championnat japonais. Je suis sûr qu'il sera encore du côté du Barça, les gars. À 37 ans, il aura encore le niveau, les gars. Iniesta, pour moi, il pourrait même être un titulaire du côté du club Blaugrana, tellement qu'il y a des joueurs très limités au milieu de terrain. Frankie de Jong, les gars. J'en ai parlé un petit peu hier dans ma vidéo débrief, les gars. Il est fantomatique, Frankie de Jong, par rapport aux saisons précédentes. Bref, voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le Barça. Donc c'est que j'ai été un petit peu trash, mais bon, voilà, vu ce qui s'est passé hier, vu ce qui se passe actuellement en Liga, en Ligue des Champions, on est obligé un petit peu de les clasher. On peut pas dire qu'actuellement on est satisfait de cette équipe du FC Barcelone. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve demain, les gars. Ça sera un épisode sur Paris, les gars, sur le PSG demain. Ciao à tous.